Hello tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Comment allez-vous? J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes tous bel et bien en forme. L'Inter contre le Spezia, un partout, contre ce Real Madrid incroyable. C'est hallucinant. Voilà, c'est fini maintenant. Officiel. Moi, je commence toujours les vidéos un tout petit peu avant parce que je sais que normalement ça reste toujours comme ça. La Spezia che fanno i fenomeni, toujours contre l'Inter. Nous, on a toujours cette malchance qui nous accompagne. On a fait 50 poteaux. Un hors-jeu un tout petit peu, je sais pas, pris par quel trou de cul de la lune là. Il faudrait m'expliquer parce que si moi je serais maintenant la société là, j'aurais demandé en cause cet arbitre pour que il m'explique leur jeu, le premier hors-jeu qu'il a sifflé au 2-1 où Lukaku a marqué quand Hakimi a passé la balle. Donc là, il faudrait m'expliquer. On n'a pas eu de replay, on n'a rien eu du tout. Il faudrait peut-être nous expliquer là-dessus. Pour moi, l'Inter a gagné 2-1 ce soir, mais on a été volé par cet arbitre inutile qui sert à rien. Je suis désolé, mais c'est vraiment comme ça. Bon, c'est rien perdu, hein. Donc y a rien qui s'est passé de grave. Le Milan a même perdu, donc on a même encore gagné un point. Là-dessus, c'est pas ça maintenant le problème. Mais le Spezia qui fait son phénomène, qui croit avoir gagné une Champions League, ma lèvre dans le 4, je vais dire, mets-toi de côté, fais marquer 4 buts à l'Inter, après tu fais ton match, ne fais pas chier. Non mais sérieux, c'est pour ça que je dis la Super League, ça aurait été génial. Voilà, t'as pas ces emmerdements comme ça qui servent à rien, ces petites merdes qui sont là, ils sont à la fin, je sais même pas il est où là? Alors attends, Euh, on va voir parce que je sais même pas où est-ce qu'elle est là, l'autre là, Spezia del Cazzo. Il est où? 15e et tu casses encore les couilles là à faire égalité contre l'Inter. Hein, mi piacere. Enfin, bref. Ouais, un match un tout petit peu, un petit peu, un match combattu, un match complètement de l'Inter. Spezia, un tir cadré, un but, c'est fini. Ils ont que fait ça, c'est merde. Voilà, donc un tir, un but, c'est incroyable. C'est vraiment hallucinant, quoi. C'est hallucinant quand on regarde ça. Vraiment hallucinant. Lukaku pas en match. Lukaku pas du tout en match. Ce soir, ça peut arriver, bien évidemment. Donc, ça arrive aussi aux meilleurs. Donc, c'est comme ça, c'est pas grave. Donc, Lukaku, pas du tout en match. Lautaro a fait énormément, hein. Et Lautaro, il a fait des belles occasions. Il a fait 3 poteaux, si je ne me trompe pas, aux 2 poteaux. Il a eu beaucoup d'occasions. Vraiment pas mal, Lautaro ce soir. Perisic, un peu faible, Perisic, mais il a marqué, il a fait son but heureusement, mais un tout petit peu faible. Après, j'ai vu Brozovic aussi, pas trop top. Eriksen non plus n'a pas fait grand-chose. Donc, on va dire, euh, la plupart, enfin, ceux qui ont fait le plus du côté de l'Inter, c'était Hakimi a fait un superbe match. Lautaro, absolument aussi, a fait un superbe match. La défense, j'ai bien aimé. Le but du Spezia, on peut dire merci encore une fois à Andanovic qu'il est nul, donc incroyable. Euh, Vraiment, Andanovic, vraiment, il commence à casser les pieds parce que là, c'est pas possible. Ça fait déjà 2 matchs d'affilée qui nous gâchent une victoire à cause de ces conneries qui servent à rien. Donc, je suis vraiment énervé parce que si on aurait la Super League, on n'aurait pas ces merdes qui font un tir cadré, un but et c'est bon, ils se cassent après. C'est des merdes, c'est des nuls. Je déteste faire une égalité contre des merdes, des petites équipes de merde qui servent à rien, qui sont là seulement pour te casser les pieds inutilement. T'es 15e élève et t'es dans le 4. Non mais sérieux, c'est hallucinant ça, c'est vraiment hallucinant. Bref, donc voilà, c'était tout sur le match de l'Inter. Je suis un tout petit peu déçu.
D'un côté, mais d'un autre côté, je suis content. On va dire que d'un côté, on a eu quand même quelque chose de positif, c'est la défaite du Milan. Au moins ça, on a gagné un point en plus. La Juventus a gagné, bien évidemment, contre il Parma. Ci voleva pure perdere contre il Parma. Il Parma, il joue toujours contre l'Inter, comme un Real Madrid. Mais quand ils doivent jouer contre les autres, ils jouent comme des merdes, bien évidemment, hein. Donc, 3-1 pour la Juventus. Le reste, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait. Rome-Atalanta, c'est demain. Donc on va dire qu'on est zen. On est zen là devant. On n'aura pas de problème. On a 10 points devant. Donc je pense que c'est fait, hein, 11 points sur la Juventus. Tranquille, hein, vraiment tranquille, bien évidemment. Mais il faut gagner. Il faut gagner. On a vraiment de la poisse actuellement. C'est vraiment incroyable. Prochain match, donc il y aura Lazio qui va jouer contre le Milan. Donc là, ça va être aussi peut-être une chance en plus. Nous, on va jouer contre la Verona. On va perdre 4-0 parce que le Verona joue comme le Barcelone quand il va jouer contre l'Inter, comme par hasard, hein, c'est toujours comme ça. Ensuite, on a le Crotone. Crotone, normalement, on devrait gagner. Les autres, ils ont quoi? Ils ont rien du tout, hein. Juventus et la Udinese. Le Milan ne joue pas. Je sais pas. Pourquoi le Milan il n'y a pas? Il n'y a pas le Milan. Ok. Le Milan ne joue pas. Ensuite, il a le Milan contre la Juventus. Nous, on joue contre le Sampdoria. Et normalement, là, ça devrait être clair qu'on a déjà gagné le Scudetto. Normalement, en arrivant là, si on n'a pas fait de conneries, normalement, ça devait être tranquille. Après, on a la Rome, on a la Juventus et on a l'Udinese. Donc, les 3 derniers. Normalement, quand on arrive contre la Rome, ça doit être fait. Parce qu'après, tu ne peux plus récupérer les points de l'Inter, tout simplement. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Un tout petit peu déçu, comme je vous ai dit, de ce match. Je m'attendais à une victoire conditionné par l'arbitre d'un côté, conditionné aussi par la malchance qu'on a actuellement, c'est incroyable. Euh, Aussi de l'inactivité de Lukaku, je ne sais pas ce qui se passe, il n'a pas envie, je sais pas, il a perdu ses énergies, aucune idée. Heureusement qu'on a Lautaro Martinez qui est un tout petit peu plus active. Et donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires comment vous avez trouvé donc ce match, ça m'intéresserait. Je suis vraiment vraiment énervé. D'ailleurs, Marotta a dit quelque chose, Marotta, par rapport à la Superlega. J'avais envie vite fait de vous le lire pour vous dire cela, pas que je me trompe, pas que je vous dise des conneries. Ouais, donc il revient justement sur la Super League où il dit justement, enfin, on lui a posé la question par rapport à cette Super League, comment ça va être. Donc lui il a dit la Superlega portata avanti direttamente dai 12 proprietari del club alla luce della situazione difficile economica del club a causa Covid. Donc il dit que c'est apporté donc des 12 propriétaires justement comme on le savait, hein, à cause du Covid, etc., etc. Ensuite il avait dit aussi qu'en fait ça a été annulé. Ça a été annulé en fait, la Supercoppa, la Superliga a été annulée parce que les Anglaises se sont tout à coup retirées d'un moment à l'autre et pour des excuses que seulement eux le savent. On va dire qu'un tout petit peu Marotta est aussi fâché, on va dire avec ça, on va dire, hein, entre guillemets. D'ailleurs, il a dit qu'il n'a pas été concerné par rapport à ce sujet-là, que c'est directement la propriété en fait qui a en fait négocié le tout, qui a parlé le tout, qui a organisé le tout. Voilà, donc ensuite Marotte a dit si ce projet est tombé à l'eau, certainement quelques erreurs pendant le parcours il y a eu, et ça dit déjà tout. Si j'étais convaincu, il dit justement là, l'opération a été conduite
en réserve, donc très discret par la propriété. Les dirigeants de l'Inter ne sont pas rentrés directement, bien sûr, dans tout cela. Bien sûr, les informations lui sont arrivées, hein, ça c'est sûr. Donc après, il a dit, voilà, Super League euh, se dit est tombé à l'eau parce qu'il y a quelque chose qui ont été sous-valués ou sous-estimés, mieux dire pas sous-valués, mais sous-estimés, et c'est les fans, donc les supporters, ont été sous-estimés, et aussi parce que les 6 clubs anglaises, comme par hasard, d'un moment à l'autre, ils se sont tous retirés d'après leur logique. Donc quand on entend ça, ça veut dire qu'il y a eu quand même quelque chose derrière. Et de comme j'ai bien compris, la UEFA a proposé aux équipes anglaises plus d'argent s'ils allaient quitter la Super League. Donc probablement c'était à cause de ça. Est-ce que la UEFA ne joue pas les mêmes manières que la Super League? Je vous pose la question à vous. Donc, c'est à vous de, de me le dire. Ensuite, Marotte a dit, est-ce que je me sens de demander des excuses ou de vous demander des excuses? Moi, je suis en bonne foi avec moi-même. Cette action est née et faite par les propriétaires qui cherchent de faire le bien pour le club. La situation du foot est à risque de default, donc que ça va couler. Hein, c'est au risque d'en train de couler. S'il n'y a pas les institutions qui interviennent, ça n'avancera pas. Par exemple, les dernières 7 années, l'Inter, le Milan et la Juventus ont investi 1 milliard en acquisition des joueurs et c'est absolument impossible à soutenir tous ces coûts-là aujourd'hui, hein, et ça endommage les jeunes qui bien sûr jouent avec des types d'équipes en Provence. Euh, et ça, c'est une action euh, un peu, on va dire, pas tellement ordinaire, on va dire ça comme ça. Question, comment dire, euh, question s'ils doivent se sentir coupables ou pas, parce qu'en fait, ce que eux ils ont fait, c'est d'essayer de donner une continuité au club, d'améliorer le club, ou mieux dire, pour que le club soit mieux positionné et pour que ça leur va mieux, tout simplement, en général. Mais c'est parti avec la base de améliorer le club, pas de l'affaiblir ou quoi que ce soit. Donc, euh, voilà, c'était ça en fait qui a dit Marotta en global. Je pense qu'il a été assez sincère, rien dire là-dessus. Voilà, donc intéressant quand même d'entendre un peu l'avis de Marotta là-dessus. J'ai aussi lu que Paolo Maldini aussi il a dit un peu la sienne. Il a dit moi non plus, j'étais pas en fait dedans, je n'en savais rien. La même chose, comme a dit Marotta, les dirigeants n'ont pas été, on va dire, en plein milieu de cette conversation de la Superlega, donc ils ne peuvent pas dire grand-chose si eux-mêmes ne l'étaient pas. Donc, comme j'ai bien compris de la part de Marotta, c'était tout simplement des propriétaires, tout cela que c'est venu pour aider justement le club à surmonter cette situation actuelle donc du Corona qui est très difficile à gérer financièrement, bien évidemment, pour tout le monde, pas seulement pour l'Inter, pas seulement pour les gros clubs, mais aussi pour les petits clubs comme le Spezia qui sert à rien. Bref, sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Dites-moi dans les commentaires comment vous avez trouvé ce match de l'Inter. Je vous donne rendez-vous à la prochaine. Forza Inter, triple peace.